Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer cette petite méditation sur le psaume 91, donc je vais continuer. On avait déjà vu le verset 1. Il ne faut pas oublier que le but de Culture du Royaume, c'est d'équiper les gens pour justement les temps de défi qu'on vit présentement ou n'importe quelle situation. Donc c'est notre but. Alors le psaume 91 va nous équiper justement à traverser la crise mondiale présentement qu'on est en train de traverser. Donc, c'est notre but. Alors, on a vu au verset 1 du psaume 91 l'importance d'être assis dans la présence de Dieu puis de laisser le Saint-Esprit venir nous donner une révélation concernant El Elyon, qui veut dire le Très-Haut, et El Shaddai, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, on va voir la deuxième chose la plus importante ici dans ce psaume qui va parler de l'importance des paroles qui vont sortir de notre bouche. C'est facile dans un temps de pandémie comme on vit présentement de dire des choses qu'on ne réalise pas peut-être l'impact que ça peut avoir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ici au verset 2, ça dit « Je dis à Dieu » ou à l'Éternel, ou encore « Je déclare ». Je dis, je déclare, peu importe le mot qu'on va utiliser. On va dire, moi j'aime bien dire ici « Je déclare à Dieu » qu'il est mon refuge, il est ma forteresse et il est mon Dieu en qui je me confie. Ce qui est intéressant ici, c'est que la deuxième chose, après avoir dit l'importance de s'asseoir puis d'avoir une révélation sur qui Dieu est, c'est ça qui nous équipe pour des temps comme on traverse. La deuxième chose qu'il dit, la deuxième chose qui est le plus important, c'est de maintenant de contrôler ce qui va sortir de notre bouche justement dans ce temps qu'on vit présentement. Et ici, si on regarde les trois déclarations, Dieu est mon refuge, Dieu est ma forteresse, Dieu est celui en qui je me confie. Si on regarde la nature de ces trois déclarations, c'est trois déclarations qui amènent la vie. La nature de nos paroles sont extrêmement importantes. Alors ici, quand il dit Dieu est mon refuge, maintenant, il faut connaître un petit peu le contexte. Pour les Juifs, quand on disait « Dieu est mon refuge », il faisait référence dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit de créer des villes de refuge. Donc, c'était un endroit où est-ce que tu allais te cacher. Quand il y avait quelqu'un qui devenait ton ennemi, qui voulait t'enlever la vie, qui voulait te faire du mal, tu courais, tu te sauvais dans une ville de refuge. Et dans cette ville-là, tu devenais inatteignable. C'était impossible d'être atteint par l'ennemi. Donc, les portes de ces villes-là étaient gardées et puis tu entrais là puis tu disais, il y a quelqu'un qui veut porter atteinte à ma vie, donc je viens ici pour me réfugier. C'était une ville de refuge. Donc, ton ennemi n'était plus capable de t'atteindre. Maintenant, ça, c'est la chose la plus importante de savoir que présentement, la pandémie, c'est un ennemi et Dieu dit de l'importance de connaître que Dieu est mon refuge. Quand David a dit ça, ça veut dire « je suis devenu inatteignable ». Aussitôt que je déclare, aussitôt que ma bouche commence à déclarer que Dieu est mon refuge, ton ennemi ne peut plus t'atteindre. Donc, si présentement c'est la pandémie qui est notre ennemi, bien, il ne peut pas nous atteindre. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que la nature de nos paroles sont très importantes. Comme je dis ici, refuge, c'est une parole de vie. Forteresse, c'est une parole de vie. Dieu, mon ami, c'est une parole de vie aussi. Ensuite de ça, il va dire que Dieu est ma forteresse. Maintenant, il faut savoir, quand on étudie dans le temps biblique une forteresse, il y a plusieurs sortes de forteresses, mais entre autres, lorsqu'on les construisait de nos propres mains, on allait à bâtir des murs jusqu'à 16 pieds d'épais dans le but d'être infranchissable. Ça, c'était le but d'une forteresse. Encore une fois, c'est encore pour la protection, la sécurité pour devenir inatteignable. Donc, c'était infranchissable. Ce que ça parle, c'est de sécurité. Ici, la deuxième parole qui sort de la bouche de David, c'est « Dieu est ma forteresse ». Il est cette muraille autour de moi tellement profonde
épaisse, cette protection-là, que je suis complètement en sécurité. Ensuite, il va dire, Dieu est aussi celui en qui je me confie. Donc, un confident. Dieu est mon ami. Ça veut dire qu'il est digne de confiance. Puis mon ami me dit, tu n'as pas à t'inquiéter de ton ennemi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui se passe présentement, de la menace qui est là devant toi. Alors, ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que David avait appris à parler la vie sur lui, à parler la vie sur ses situations. Donc, il y a un verset qui est extrêmement important et très puissant dans Proverbe 18, 21. Ça dit ceci, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Ce que ça veut dire, c'est vital, vous et moi, quand on ouvre la bouche, de réaliser quelle est la nature des paroles que je suis en train de relâcher. Est-ce que ça relâche la vie ou est-ce que ça relâche la mort? Parce qu'ici, il explique que nos paroles ont une puissance. Les paroles ne sont jamais neutres. Ça dit ici, soit que mes paroles portent la vie, soit que mes paroles portent la mort. C'est pour ça que David il a dit, Dieu est mon refuge, ses paroles portaient la vie. Dieu est ma forteresse, ses paroles portaient la vie. Dieu est mon confident, mon ami en qui je me confie, ça porte encore la vie. Ça veut dire que chaque fois que vous et moi, on parle la vie sur nous, sur nos familles, sur notre ville, sur nos nations, sur le gouvernement, on ne réalise pas, mais on est en train d'affecter le futur de toutes ces choses-là, juste par nos paroles. Comme par exemple, un autre verset qui est très puissant, dans Romains 10, versets 9 et 10, ça dit « Si tu confesses de ta bouche, tu seras. » C'est intéressant de voir que, là, c'est sûr, si on regarde le verset, ça dit « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, et si tu confesses de ta bouche. » Il y avait deux choses. Croire dans son cœur qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est le seul sauveur. Et de déclarer de ta bouche que Jésus est Seigneur. Les déclarations sont extrêmement importantes. Ça dit que croire dans notre cœur la bonne chose et de déclarer la bonne chose avec notre bouche, c'est assez puissant pour nous amener au ciel. Évidemment, on croit que c'est l'œuvre de Jésus que tout payé, son sang a payé pour notre rédemption. Mais c'est juste pour expliquer, ça dit si tu confesses de ta bouche. Ça révèle encore une fois la puissance de nos paroles. Donc, un autre verset qui est extrêmement puissant et très important que j'aime énormément, dans Marc chapitre 11, versets 21 à 23, ça révèle dans ce verset-là que les bonnes confessions vont ouvrir les portes à une vie surnaturelle. Comme par exemple, ici, je vous lis le verset, ça dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, encore une fois, c'est les paroles, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois ce que tu dis va arriver, je vous le dis, cette chose-là va arriver. » C'est intéressant, encore une fois, si tu parles à la montagne. Donc, la pandémie présentement, c'est une montagne. On sait très, très bien. Mais ce qui est très intéressant ici, Jésus dit, tu peux parler à la matière, tu peux parler à la montagne. Non seulement tu peux parler, il dit, tu peux même donner des ordres à la matière, tu peux donner des ordres à cette montagne. Et Jésus dit, je te promets, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis présentement va arriver, ça va réellement arriver. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Jésus veut nous faire réaliser la puissance qu'il a mis dans notre bouche. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'en servir. Donc, ici, la question, c'est est-ce que j'ai déjà pensé à donner des ordres à ce virus présentement qui est en train d'impacter le monde, la santé des gens, l'économie mondiale? Est-ce que j'ai pensé que je peux donner des ordres à ce virus-là? Parce que Jésus dit, si tu commences à donner des ordres, si tu parles à ce virus, je te le dis, tu es capable de l'enlever de devant toi, sur ta route. Donc, autrement dit, on a quelque chose à découvrir, comment est-ce qu'on est puissant par nos paroles. Donc, quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que ça dit dans Joël 3.10, ça dit que le faible dise « Je suis fort ». Dans ce temps de pandémie, dans ce temps de virus présentement qui envahit le monde, Joël, il dit, c'est très important, dis pas que tu es faible dans cette position-là, dans cette situation-là. Dis que tu es fort. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par des spécialistes. Ils ont voulu découvrir jusqu'à quel point les paroles que l'on parle ont de la puissance sur le corps humain.
donc sur la matière. Donc, ils ont pris quelqu'un, ils l'ont branché avec toutes sortes de machines. Vous savez, aujourd'hui, les machines, les appareils qu'ils ont pour vérifier tout ce qui se passe dans le cerveau, tout ce qui se passe dans les muscles, dans le corps. Alors, ils ont branché des gens, puis ils ont dit, tu vas dire à haute voix, je suis faible. Tu vas dire ça, je suis faible, je suis faible. Et ils ont réalisé que quand la personne disait ça, quand la personne déclarait ça, toutes les parties de son corps ont commencé à se préparer, à se positionner pour devenir de plus en plus faible. C'est quand même intéressant, les découvertes qu'on a faites. Même chose, donc, ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce qui sort de notre bouche dans ce temps de pandémie? Est-ce que c'est le psaume 91 ou bien je vais peut-être être atteint, je suis faible, présentement mon système immunitaire est faible, je vais peut-être attraper ce virus-là. Vos paroles ont un très grand rôle à jouer dans ce qui va se passer dans votre avenir. Donc, c'est un temps maintenant, pour moi en tout cas, de déclarer le psaume 91. Moi, je le déclare sur moi, je le déclare sur ma famille, je le déclare sur notre nation, je le déclare présentement sur notre génération. Alors, puisque ça dit dans Proverbe 21-18, pardon, puisque ça dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de tes paroles. C'est pour ça que je dois me demander, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça réconforte les gens qui sont autour de moi? Est-ce que ça me réconforte moi? Est-ce que ça me donne de l'espoir ou ça enlève l'espoir? Donc, moi, je veux lancer un défi à tous ceux qui entendent présentement cette pensée du jour. Je veux qu'on devienne conscient que ça, c'est un temps idéal que Dieu permet présentement pour qu'on puisse faire travailler notre bouche en notre faveur. C'est pour ça que c'est important, moi, la Bible, je l'aime, je l'étudie, je la médite continuellement, je suis en amour avec la parole de Dieu. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est un temps que je peux faire travailler ma bouche en ma faveur, donc de prendre le temps de déclarer la vie aujourd'hui, de déclarer la protection, de déclarer la santé, de déclarer la guérison, la sécurité, qu'on va trouver des solutions divines, de déclarer la victoire sur ce qui se passe présentement. Donc, tout ça, c'est la vie. Donc, Proverbe 21-18, un verset très important à se souvenir dans un temps dans lequel on vit présentement. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.